Lorsque tu épouses un homme qui n'a pas eu la présence maternelle dans sa vie, tu vas souffrir. Lorsque tu épouses un homme qui n'a pas connu même, d'accord, cette douceur, parce que la femme apporte la douceur, ce sera difficile dans la vie. Lorsque tu épouses un homme qui n'a pas de relation avec sa mère ou qui a une mauvaise relation avec sa mère en tant que femme, tu vas en souffrir beaucoup. Beaucoup d'hommes rentrent également, vont dire oui rapidement parce qu'ils ont une position sociale, parce qu'ils ont économiquement, ils sont stables, vous épousez alors que vous savez que vous n'êtes pas assaini, vous n'êtes pas prêt à être les époux. Vous n'êtes pas prêt, d'accord, à mourir pour ces femmes-là. Vous n'êtes pas prêt à faire en sorte que dans cette maison, l'ordre divin soit respecté et honoré. Vous criez soumission, c'est vous qui trompez les femmes. Vous criez soumission, c'est vous qui martyrisez les femmes. Vous criez soumission, c'est vous qui les traitez comme vos marchepieds. Entre-temps, c'est la femme qui te donne ce poids-là en fait. Regardez dans les sociétés, il y a certaines compagnies dans lesquelles tu ne peux pas avoir certaines positions si tu n'es pas marié. Il y a quelqu'un qui a dit, beaucoup se disent, ah, le mariage là c'est pour la femme. Mais en fait le mariage c'est pour l'homme. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Il sait pourquoi? Parce que je dis toujours, l'homme qui est seul, il est la part du diable. L'homme qui est seul, le diable l'utilise comme il veut. Il n'a pas de contrôle de lui-même. Il va à gauche, à droite, il lance sa semence. Dans tout le village, il y a quelqu'un qui a porté ta semence. Mais au jour, ce que vous ne comprenez pas en fait, c'est qu'au jour de la mort, c'est là on compte 1, 2, 3, 5, 6, 7. On voit les gens en fait. C'est-à-dire que vos résultats, en fait, je dis toujours à mon fils, ce que tu sèmes dans tes 20 ans, c'est ce que tu récoltes dans tes 40 ans. Des enfants que vous avez abandonnés quelque part à cause de votre indiscipline. Des enfants que vous avez imposés à vos épouses. Mais malgré ça, il y en a qui ont accepté. Malgré ça, au-dessus de cela, vous les frappez, vous les déshonorez. Et Dieu regarde. Mais dans votre vieillesse, c'est un moment, un jour, c'est là où vous allez regretter parce que il n'y a rien qui est semé sur la terre là qui n'est pas récolté. Mais je dis toujours, il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'il y a un enfant que tu n'as pas reconnu, que tu sais très bien qu'un jour tu es allé avec cette femme, va reconnaître cet enfant, va demander pardon à cette femme. S'il y a un enfant quelque part qui ne mange pas, toi tu manges, tu es quelque part, qui n'a pas de logique, qui est là, qui ne va pas à l'école, toi tu es tranquille, à l'aise, tu vas payer cher pour ça. Parce que Dieu n'oublie pas, il y a un enfant qui souffre alors qu'il sait son père vit encore. Au jour là où Dieu va se rappeler, parce que c'est la vengeance appartient à Dieu. Ce sera dur pour toi de sois sage pendant qu'il est encore possible. Tu as fait des erreurs dans la jeunesse, c'est toujours possible d'aller chercher cet enfant et demander pardon et rétablir cette relation. Je vous en supplie. Soyez sages.